d'accepter à ce qu'on puisse remettre en banque les chèques pour les repas des personnes de moins de 65 ans. Il n'a pas été question du montant du chèque. Ça a été porté dans le montant du, ça n'était pas dans le conseil municipal du 15 février. Donc voilà, je le vois apparaître là, c'est pas ce qui a été dit Autre chose, j'avais posé la question pour les personnes qui n'étaient pas bien dites. J'avais demandé la question de savoir qui avait invité les personnes qui n'étaient pas bien dites et qui payait leur repas. Je n'ai pas eu de réponse à cette question. Donc je repose cette question. Les repas pour les personnes de 65 ans qui habitaient les bienvenus, donc c'est la commune qui a donc réglé ces repas. C'est-à-dire, c'est les repas de monsieur, entre autres, monsieur Laitier. Et ce n'était pas dans la décision que nous avons prise au mois de septembre, c'était des repas que la commune offrait aux bienvillois de plus de 65 ans. Mais pour le conseil municipal, moi j'avais noté à 15 montées, moi j'avais noté à 30 euros. Non, ça n'a pas été redélivré. Non, ça n'a pas été, nous n'avons pas redélibéré sur 30 euros. Je regrette infiniment. Non, je disais que c'était l'échec, c'était ça la remarque? Oui, c'était pas, le montant n'a pas été porté. Quand on a le projet de 15 février, apparemment, parce que c'est marqué là. N'importe comment, la somme a toujours été dite que c'était 30 euros. Je Non, le 25, non, au mois de septembre, c'était 25. Je ne vois pas pour quelle raison que tu insistes tant sur le tarif, alors que le tarif, tout le monde l'a connu et l'a entendu. Il était de 30 euros et il a été de 30 euros. Il était le 25, le mois de septembre, il était de 25 euros. 25 euros, mais c'était en cours, boire pour les boissons, etc. Ça n'a pas été précisé. On en a parlé à l'institut. Dans les commissions, on en a parlé. On en a parlé de la commission. Je peux même vous dire que le mois de février, monsieur qui est présent a donné les feuilles pour changer les comptes rendus. Si vous voulez avoir d'autres précisions, je peux même dire qu'à la suite de ça, j'ai écrit à la sous-préfecture pour dénoncer les dysfonctionnements. Tu nous montreras Internet et puis surtout le retour. Le PV, tu le fais passer ou... Je ne le sais pas. Non, mais ça, tu vas le continuer, mais tu le fais passer. C'est sur le foyer d'origine. En plus, j'ai d'autres remarques à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas qui rédige. Je vois qu'ici, mais je ne sais pas qui rédige. Il serait bien que, aussi pour le respect des bienvillois, on soit un peu plus vigilant sur la rédaction des choses. Je pense que les bienvillois ont le droit à autre chose que l'itinéraire. L'itinéraire. Celui qui écrit c'est tout simplement c'est de... Attends, et des précisions aussi, parce que là, par exemple, je vois travaux d'accessibilité, mise aux normes PMR, personnes à mobilité réduite, des bâtiments communaux, calendrier à date. En 2016, travaux pour le bâtiment mairie, marche extérieure, porte intérieure, agencement bureau, accueil mairie, rampe d'accès, salle du conseil, déplacement de la boîte aux lettres de la mairie. Différents ajustements seront également faits dans l'école, on sait pourquoi. Travaux pour la salle de discussion, dalle, porte d'entrée, place PMR et signalétique. Je pense que quelque chose... Attends, le compte rendu, il est fait pour les bienvillois qui ne sont pas forcément en commission. Donc, il faut peut-être aussi... Le compte rendu, c'est une manière succincte de redonner ce qui s'est passé pendant le conseil municipal. Et ensuite, tu sais très bien ce que ça veut dire. Puisqu'on en discute en commission et on en discute après dans le conseil municipal.
c'est une... Non, mais ne dis pas trop de trucs sur les biens villois, tu les as assez pris sous ta... Je remarque que les biens villois ont le droit d'avoir un peu plus de respect. Un PV, tu le sais très bien. C'est une rédaction succincte de ce qui s'est passé dans le conseil municipal. Alors, ce qui s'est passé, uniquement ce qui s'est passé. Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu, on a parlé de la mise en conformité des marchés de la mairie et les autres. Mais comment veux-tu que les biens villois comprennent quelque chose dans ce compte rendu? Ben, ils savent qu'il va y avoir des mises en norme de PMR sur les marches de la mairie. Après, là, je vois par exemple, dans les projets de travaux, alors après, il y a un truc qui est complètement incompréhensible. Un nouveau dossier de travaux avec agenda d'accessibilité programmé ADAP sera déposé qui comportera des éléments présentés. Ça veut dire quoi ça, hein? Bon. Après, il y a dans les projets de travaux 2016 et demande de subvention, protection pour les luminaires de la commune. On n'a jamais entendu parler de ça. On a dit qu'on ferait des travaux pour changer les luminaires. J'ai jamais entendu parler de protection pour les luminaires de la commune. Enfin bon. Après, c'est marqué que c'est voté à 8 voix pour. Je pense avoir dit que pour le matériel informatique, pour le secrétariat, je n'étais pas d'accord pour le scanner parce qu'on en a acheté un en 2014 tout neuf. Donc, je n'étais pas d'accord pour ça, c'est sûr. Voilà. Enfin, c'est le compte rendu. C'est le compte rendu. Il a été affiché, il a été affiché. Oui, il a affiché, mais il ne correspond pas à ce qui a été dit. Les biens villois qui n'ont pas compris, hein, pour l'instant, j'en ai pas vu un seul dans la mairie. Bon. L'approbation des comptes de gestion de 2015 pour le service des eaux. Nos comptes ont été donc présentés aux receveurs de la trésorerie, qui les a donc bien, comme nous, validés. Il n'a apporté ni observation ni réserve de sa part. Donc nos chiffres correspondent bien avec ceux de la trésorerie, donc nous avons demandé qu'il procède aux opérations d'ordre qui lui ont été demandées tout le long de l'année 2015. Aussi bien sur le budget commune que sur le budget eau, nos chiffres correspondent exactement à ceux qui ont été présentés à la trésorerie. Donc je vous demande cette approbation aussi bien pour le service eau que pour le service commune. Alors, même chose, excusez-moi, mais pour le... Je ne peux pas voter pour, puisque les dotations d'amortissement sont erronées, et une. Pour la commune, j'ai remarqué dans le compte 6045, 180 € d'études pour confirmer l'avis que deux professionnels avaient déjà donné, n'est-ce pas? Mais comme ça ne suffisait pas, on a demandé l'avis d'un troisième. Ça a coûté 180 € à la commune. Et au compte 61,88, autres frais divers, il y a un repas d'adjoint UMO, 22 €. Je pense que c'est effectif. Donc pour le vote du CA pour la commune, les gens commencent. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Tout à l'heure. Et pour le CA de l'eau, le service des eaux? Même chose. Je suis contre, puisque les chiffres sont erronés. Donc une voix contre. Qui s'abstient? Donc ça fait quels sont les résultats pour la commune déjà? Donc sur le fonctionnement, on avait un excédent des gens 2014 de 100 000
euros 45,58. En 2015, on a un excédent de 33 566,68. Donc un excédent de fonctionnement cumulé de 133 112,26. Pour l'investissement, on avait déjà un déficit en 2014 de 5 282,31 et un déficit en 2015 de 50 793,11. Donc un déficit d'investissement cumulé de 56 075,42 euros. Après, il faut tenir compte aussi d'une chose, c'est qu'on avait des restes à réaliser. Les restes à réaliser, ce sont des travaux dont les devis ont été signés en 2015, mais dont les travaux sont finalisés que en 2016, donc les paiements seront finalisés en 2016. Bon, sauf que là, on a en fait sur les restes à réaliser, on a une différence entre les recettes, donc on a 29 941,42 en reste à réaliser en recettes et 18 571,52 de reste à réaliser en dépenses. Donc en fait, on va récupérer quand même 11 369,90 de recettes. Donc on peut dire que les recettes de reste à réaliser vont un petit peu diminuer notre déficit d'investissement. Donc on va reporter, vous verrez tout à l'heure quand on va parler du budget, on va reporter des chiffres au budget. Donc on va reporter en section de fonctionnement en recettes, donc les 133 612,26 auxquels on ajoute les 11 369,90 de recettes de reste à réaliser, nous donne 144 986,11 et on va retirer le déficit d'investissement cumulé de ces 144 982 qui nous donne le montant de 88 906,74. Donc en fait c'est le résultat cumulé que vous aviez tout à l'heure tout en bas du tableau. Donc on va reporter 88 906,74 en section de fonctionnement en recettes. On va reporter également en section d'investissement en recettes 44 705,52. Donc c'est le déficit d'investissement cumulé moins la différence des restes à réaliser. Donc ça sera reporté en section d'investissement en recettes. Donc vous le verrez aussi tout à l'heure dans les tableaux. Je vous le ferai remarquer dans les tableaux de budget. Et on va reporter aussi en section d'investissement en dépenses 56 075,42. Qui correspond à notre déficit cumulé d'investissement. Bien. Je vais donc vous demander si vous êtes d'accord pour qu'on reporte en section de fonctionnement donc 88 906,74 et reporter également en section d'investissement par contre 44 705,52 et reporter en section d'investissement 56 075,42. Qui est pour? Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? Il y a donc une abstention. Non. C'est pas une abstention. Pardon, un vote contre pour donc l'affectation des résultats pour la commune. On passe à l'affectation des résultats pour le service pro. Donc pour le service des eaux, donc pour le fonctionnement, on avait déjà un excédent de 56 273,23 en 2014. Cette année, on a un excédent de 3002,60, qui nous donne un excédent de fonctionnement cumulé de 59 275,83. Pour l'investissement, on avait déjà un excédent de 25 829,18 en 2014, un excédent de 9 285,87 en 2015. Donc un excédent d'investissement de 35 115,05. Comme pour la commune, on avait aussi des restes à réaliser, mais là, que en dépenses, pour 5 267. Donc on reportera en section de fonctionnement en recettes 59 275,83 moins les 5 267. Donc on reportera 54 008,83 euros. Et on reportera également en section de fonctionnement dépenses 5 267 euros.
et on reportera en section d'investissement en recettes 35 115,06. Donc pareil, pour l'eau, donc je vais vous demander si vous êtes d'accord pour qu'on reporte en section d'exploitation 54 008,83 € et reporter en section d'investissement 5 267 € et reporter en section d'investissement 35 115,05 €. Qui est contre? Yes. Qui s'abstient? Personne. Merci. Merci. Nous passons au point suivant, au taux d'imposition. Donc concernant les impôts, donc on a reçu le document du 59 avec les bases d'imposition prévisionnelle. Donc ici on a des taxes, la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie. En partant du principe que l'on maintenait les taux tels qu'ils étaient en 2015, tels qu'ils avaient été votés en 2015, notre produit attendu aurait été de 90 462 €. Donc on propose au conseil municipal une augmentation de 2,5% du taux de chaque taux. Donc il nous donnerait un produit attendu de 92 711 €. La proposition de Denis avait été vue par la commission qui avait été faite dernièrement. Donc, je vous propose donc que l'on mette la taxe d'habitation à 12,49%, la taxe foncière bâtie à 17,08% et la taxe foncière non bâtie à 39,61%. Qui est contre? Moi j'avais dit que je ne voulais pas que ça dépasse 2%, comme les autres années. Qui s'abstient? Pourtant, Non. Oui, mais... si je me souviens bien, juste une petite chose, tu avais dit que ça ne faisait pas une grosse différence. Ceci étant, j'ai demandé à ce que le taux d'augmentation de 2%, comme les années antérieures, soit maintenu. Tu as demandé, tu n'as pas été les suivis. Mais on est d'accord. Donc je donne mon avis. D'accord, oui, je prends note, le vote contre, c'est bien. Qui s'abstient donc? Personne. On fait juste là, avant le terrain de sport, 763 TTC 636 hors taxe, 445 pour la commune, 318 pour l'ARC. Après on arrive au peuplier. Donc là dans le montant 8618, il y a la fourniture des arbres, plus la plantation. 7579 hors taxe, 4828 pour la commune, et on demanderait 3790 à l'ARC. Les luminaires de Noël. Donc luminaires de Noël, ça c'est l'achat de nouvelles guirlandes. Vous pouvez préciser pour qui, enfin, où est-ce qu'ils vont être placés dans le village? Pour l'instant, non, on n'a pas fait le choix encore. Si tu l'as fait? Ah oui, Compiègne. Ce serait Rue de Compiègne. Rue de Compiègne, pardon, ce sont les deux grosses principales. Compiègne et Recoudin. Oui, c'est les deux qui. C'est les Bienvillois appréciants. Pardon? J'ai dit les Bienvillois appréciants. Les Bienvillois passent par cette rue-là aussi. C'est Bienville. Bah oui. C'est Bienville, c'est pas... Et oui, c'est bien. Oui. Il y a des gens qui habitent autour aussi, ils sont bien villois aussi comme toi, Agnès. Ah, j'avais pas fait le. Ah non, là, c'est M. Olivera, il va pas être content. Ah, d'accord. Bon, enfin bref, allez. C'est bon, donc c'est dans cette partie-là. Et le restant, donc ça sera pour racheter les bobinaux de LED pour réparer les Il y en a 10 à réparer, donc on va dire... qui ne fonctionnent plus et que l'on ne peut plus avoir en poule. Donc, c'est pour faire les deux, pour récupérer, pour refaire les 10 supports qu'il y a qui ne fonctionnent plus, ne plus mettre des ampoules, vous mettez les LED à la place. Voilà. Qu'est-ce que c'est la ligne en dessous? Luminaire Noël, protection?
Oui, la protection, C'est c'est-à-dire les boutiques. lorsque l'on branche les... On n'a pas fini cette ligne-là déjà. Ouais, d'accord. Ok. Je pensais que Claude avait fini. Mais... 2 minutes. Donc les luminaires Noël, 1345 TTC, 1120 hors taxe, 785 pour la commune et 560 pour l'ARC. Donc ça, je vais t'expliquer ce que c'est, Agnès, des luminaires protection. C'est que cette année, on a pris la décision d'accrocher nous-mêmes les guirlandes. On a loué une nacelle. Et en fait, on s'est rendu compte que une bonne partie des prises qui sont sur les poteaux, en béton, elles sont cassées. Et surtout, on arrive à les rentrer facilement, mais par contre, un mois après, on n'arrive plus à les débrancher. Non, mais même ils tiennent avec le fil de fer. Donc c'est des prises de caravane en fait. La plupart sont cassés. Hein. Elles sont pratiquement toutes cassées. Donc ça serait changer les prises sur les poteaux. 1632, TTC, Il faut par 1360. l'entreprise. Pardon? Qui est-ce qui change les prix? C'est l'entreprise. Oh oui. Oui. Ils sont mis en même temps que les... Ça sera mis en même temps que les lanternes. Ah oui, oui. Si, si, de toute façon. 952 pour la commune et 680 pour le fonds de concours. Après, l'éclairage extérieur, c'est la multifonction. Donc ça, c'est mettre C'est une lumière dehors que l'on mettrait pour pouvoir ouvrir et puis fermer le portail le soir. C'est une marque complète. Et que lorsque... Tout simplement, c'est quand on y va, il y a un bon moyen de voir clair là-bas et on n'a pas toujours une lampe sur soi. Après, un broyeur pour les branches. Ah, oui, La chose, je suis contre le voyant. bon. On peut pas, parce que, étant donné qu'on fait tous traiter ou à peu près il y a quand même plus de 80% des espaces verts qui sont sous-traités par des entreprises plantées et j'en passe et des meilleurs. L'utilité du broyeur de branche, on peut quand même se poser la question. Donc je suis contre l'acquisition de ce broyeur de branche. Dans un sens, ça fera peut-être faire des côtés. Non, puisque de toute façon c'est sous-traité, puisque notre homme d'entretien ne veut pas tailler. Oui, donc, mais on peut très bien rectifier le tir sur le truc, que lorsqu'il vient pour tondre et autres, on peut très bien lui dire, bon, le là-dedans, je ne le fais plus. Mais il n'a jamais fait. Aussi. Mais non, il ne veut pas monter parce qu'il lui faut un harnais, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça. Donc, jusqu'à présent, ça fait 25 ans qu'on essaye de le mettre au travail et que personne n'y est arrivé. Moi, je veux bien que vous usiez à essayer de le faire monter, mais j'y crois pas. Je pense que ce moyen de branche n'a pas d'utilité. C'est qu'il a des petites envies pour nous. Bien sûr. Il y a pas Quand même pour nous. Il y a pas de compagnie qui travaille sur la commune, il y a des adjoints qui travaillent ici. Et ça, c'est un peu facile, ça. Donc pour ça, c'est Agnès, tu dis non pour ça, c'est ça? Je suis contre. Oui. Donc, broyeur de branche, Agnès... On fait le tour, on peut. C'est pas monter. Qui s'abstient pour ça? D'accord. Bien. Donc après, c'est... Donc le broyeur, il coûte 1529 €, TTC, 1274 hors taxe, 892 pour la commune et 637 pour l'ARC. Après, il y a l'agrandissement d'aire de jeu. Oui, c'est-à-dire que l'aire de jeu au démarrage, il avait cette forme-là. Et donc, on a pensé que si on le mettait droit, ça nous faisait gagner quand même presque 15 mètres carrés. D'une part, esthétiquement, c'est déjà beaucoup plus propre. Et ensuite, nous tombions dans le problème que ce que vous voyez en couleur rouge là sur le côté, c'est les limites où est-ce qu'il ne faut pas que l'on vienne, parce que c'est des limites qui sont sécurisantes et sécurisées pour les jeux qui se trouvent sur cette surface. Donc, les bancs, il n'y avait plus moyen de les mettre. Donc, en agrandissant, d'une part, on avait une plus grande surface de jeu et l'esthétique était quand même bien conservée. Ça nous faisait gagner quand même presque de 15 mètres carrés. Est-ce que les bancs ont besoin d'être sur des zones sécurisées? Bah oui, quand même, parce que sinon, tu as les parents qui sont de l'autre. Ben non,
Je te dis, on n'a pas le droit de les mettre sur les trucs C'est pas le droit de le sécurisés. mettre dans la zone de sécurité. Sur les machins rouges, tu n'as pas le droit d'y aller dessus. C'est Tout manière là, les bons, là. le monde est pour après. Bien, je vous en remercie. Donc par contre, pour tous les travaux PMR, on n'a pas demandé de fonds de concours puisqu'on a déjà subvention du département et de la région. Et de toute façon, le fonds de concours, on est déjà à 30 000. Là, peut-être que les 5 000, on peut les remonter au-dessus et puis voir autrement pour l'eau. On l'a vu comme ça. Donc après, pour l'eau, il y a le renforcement de la rue d'Ormeau. Donc là, c'est la grosse opération sur le budget de l'eau. 144 219 TTC, 120 183 hors taxes. Subvention du département, celle-ci elle est déjà elle est officielle, elle est tombée, donc c'est 17 290. Donc elle a été réduite une bonne partie. La DETR elle en attend, 48 073. Donc la part communale elle augmente un petit peu beaucoup, 58 492. C'est pour ça qu'on demanderait la différence, un peu plus au fond de concours, 5 724. Et si les montants prévisionnels sont maintenus, on sera sûrement obligé de faire un petit emprunt pour payer la dépense sur l'eau, de 14 639,. On a fait 3 commissions, il n'a pas été question d'emprunt. On vient de le découvrir là ce soir. On a eu la réponse du département il y a une semaine. Donc forcément, on a été obligé de modifier les chiffres. Et là c'est des prévisions. Ça ne veut pas dire que ça le sera. Je dis qu'on a fait 3 commissions et qu'on n'a pas été... Tu dis pas au secours. Tu dis au secours, on n'a pas lâché le chien. On a fait 3 commissions. Et alors, Agnès, et alors c'est des prévisions. De toute façon, pour l'instant, pour aujourd'hui, on avait dit qu'on ne prévoyait pas au vote les investissements qui étaient soumis aux 3 subventions du département de l'ETR et la subvention. On ne vote que pour, on délibère que pour cette partie. Que pour cette partie. Donc, pas pour l'éclairage, et pour tout le restant, sauf le MAPMR. Je vous les ai mis après. Bon, bah vas-y, mets le dernier. Comme ça, il n'y aura pas de... Voilà. Que cette partie-là. Voilà. Essentiel. Je te répète que l'année prochaine, peut-être que d'une part, là, tu penses que tu n'auras pas ta même hauteur, peut-être que tes montants ne seront plus pareils. Ou aussi bien, ils peuvent très bien être à la baisse qu'à la hausse. On peut demander les subventions à la fois de la DETR et du département, on est d'accord. On agira en fonction de ça. Simplement, ce que je vous dis, c'est que les 30 000 $, je pense qu'il faut qu'on les demande sur la commune et qu'on ne dépense pas au-delà des 30 000 $. Pour l'instant, on n'a pas dépensé au-delà des 30 000. Ah si, puisqu'on en dépense 43 000 là, et 58 000 sur le... On ne dépense pas au-delà des 30 000 $. Mais moi, je te dis que là, pour l'instant, c'est du pas prévisionnel. Et ensuite, comme on vient de le dire, peut-être qu'on n'aura pas lieu de faire un emprunt. Je ne te parle pas de l'emprunt pour l'instant. Je te dis que sur la commune, il y a 43 000 au niveau de la commune, 58 000 au niveau de l'eau, donc ça nous fait en gros 100 et quelques mille, 102 000, et qu'on va demander 30 000 € de l'art. Et si on réduit un petit peu, qu'on décale d'une année, c'est quand même simple de décaler d'une année. Vas-y, ça fait... Eh ben oui, Et moi, je vais te dire autre chose, c'est que s'il en reste autant à faire, c'est parce qu'on a tellement décalé d'année en année, c'est que au total, on n'a rien fait, c'est pour ça qu'il en reste autant. C'est tout. Et là, si on retarde encore ça, mais oui, c'est toujours, on va attendre. Mais non, on ne va pas attendre.